La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'érode en silence. Elle se glisse entre les conversations qui vous vident, les soucis que vous répétez, les personnes qui absorbent votre énergie et les pensées qui ne se taisent pas, même la nuit. Il arrive un moment où ce n'est plus le monde qui vous épuise, mais ce que vous autorisez en vous. Vivre en paix ne signifie pas s'isoler, mais apprendre à fermer les bonnes portes. Chaque jour, nous portons plus que ce qui nous appartient. Nous disons oui quand nous voulons dire non. Nous supportons ce qui nous blesse pour ne pas déranger et nous laissons les petites habitudes devenir des chaînes invisibles. Nous ne le remarquons pas parce que l'épuisement mental ne crie pas. Il se manifeste par l'impatience, la fatigue sans raison et le sentiment constant que quelque chose manque, même si tout semble bien. Cette vidéo est un nettoyage en profondeur de l'âme. Il ne s'agit pas de chercher davantage, mais de lâcher ce qui est superflu. Comprendre que beaucoup des causes de malaise ne se montrent pas ouvertement. Elles se cachent dans le quotidien, dans les comparaisons, dans les justifications, dans la procrastination éternelle de ce que nous savons que nous devons faire. Récupérer la paix est un acte de discipline. Ce n'est pas une retraite spirituelle, ni une promesse vide. C'est avoir le courage d'éliminer avec silence et fermeté tout ce qui vole votre énergie. Parce que tant que vous continuerez à porter ce dont vous n'avez pas besoin, vous ne progresserez jamais légèrement. Et ce voyage, plus qu'à vous apprendre à trouver la paix, vous montrera comment la maintenir même au milieu du bruit. 1. Éloigne-toi de ce qui épuise ton énergie. Il y a des lieux qui éteignent la lumière intérieure, tout comme une pièce sans fenêtre. Tu y entres avec clarté, mais au fur et à mesure que les minutes passent, tout devient opaque, lourd, et sans t'en rendre compte, tu commences à perdre de la force. Il en va de même avec certaines personnes, habitudes ou environnements. Ils ne te volent pas ton énergie d'un coup, ils la drainent lentement, jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles fatigué sans raison, confus face à un vide que tu ne comprends pas. Et il ne s'agit pas seulement de fatigue physique, mais d'une perte émotionnelle profonde, d'une déconnexion avec ton centre, avec ton calme, avec ton but. T'éloigner de ce qui t'épuise n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect envers toi-même. La plupart des gens restent là où il n'y a plus de croissance, par peur du jugement, par habitude, ou par la fausse idée que renoncer équivaut à échouer. Mais la vérité est que rester dans un lieu qui consomme ta paix est ce qui te défait vraiment. Parfois, se retirer ne signifie pas fuir, mais préserver ton équilibre. Tu n'as pas à expliquer à quiconque pourquoi tu es parti. Chaque fois que tu permets à quelqu'un, à une situation ou même à une pensée négative d'occuper ton esprit, tu cèdes une partie de ton énergie vitale. C'est comme ouvrir une fissure par laquelle s'échappe ton pouvoir interne. Les stoïciens le comprenaient, ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'importance que tu lui accordes. Si chaque jour tu concentres ton attention sur ce qui t'épuise, la vie t'échappe entre l'inquiétude et l'irritation. Mais quand tu choisis de te retirer avec sagesse, non pas par colère mais par conscience, tout change. La distance te rend la perspective. Commence par observer ce qui te laisse vide. Peut-être sont-ce des conversations qui tournent toujours autour de la même chose, des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, ou des lieux où ton esprit se sent obligé de faire semblant. Apprends à remarquer comment tu te sens après avoir été dans certains espaces ou avec certaines personnes. Si tu finis plus fatigué qu'à ton arrivée, c'est le signe. Tu n'as pas besoin de l'analyser autant, il suffit de faire un pas en arrière. Le corps et l'esprit savent quand quelque chose ne vibre pas avec toi. Le problème est que nous cessons de les écouter par peur de perdre. Mais tu ne perds rien de précieux en t'éloignant du bruit, tu récupères de l'énergie pour créer, penser et vivre avec plus de clarté. Éloigne-toi sans drame, sans explication, sans ressentiment. Fais-le avec la sérénité de celui qui se choisit lui-même. Les personnes qui t'apprécient vraiment comprendront ton silence. Celles qui ne le font pas ne comprendraient jamais tes raisons. Souviens-toi que tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui te rend malade, ni avancer lorsque ce qui t'entoure te lie au passé. Et lorsque tu commences à t'éloigner, tu remarqueras quelque chose de curieux. Tout ce qui semblait indispensable cesse d'avoir du poids.
Ta respiration devient plus profonde, tes pensées plus claires et ta présence plus forte. Chaque acte de distanciation est une déclaration de pouvoir. Tu n'as pas besoin que le monde approuve tes décisions. La véritable force consiste à reconnaître quand quelque chose t'épuise et à avoir le courage de partir sans regarder en arrière. Car ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Protéger ton énergie est le premier pas vers une vie en paix. Une vie où tout ne mérite pas ta réaction ni ton attention. Et lorsque tu apprends à choisir le calme plutôt que la mauvaise compagnie, le silence plutôt que la dispute et la solitude plutôt que la confusion, tu te rends compte de quelque chose. Ce n'était pas le monde qui te fatiguait, c'était les connexions que tu ne savais pas lâcher. À partir de ce moment, ton énergie redevient tienne. Et la paix que tu avais perdue commence à se reconstruire, non pas avec du bruit, mais avec le silence de celui qui a finalement compris que s'éloigner est aussi une forme d'amour, mais cette fois, de l'amour pour toi-même. 2. Agis aujourd'hui, pas un jour. Le un jour est un voleur silencieux. Il te promet la tranquillité, te murmure que tu auras du temps, que demain sera différent. Mais pendant que tu attends ce moment idéal, la vie s'échappe goutte à goutte. C'est le mirage le plus dangereux, car il te fait croire que tu avances, alors qu'en réalité tu es immobile. Vivre en attendant le moment parfait pour agir, c'est comme regarder un feu s'éteindre tout en tenant l'eau dans tes mains, en croyant que le temps ne le consumera pas. Il n'y a pas de poids plus lourd que celui de tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait en attendant l'occasion correcte. Chaque jour reporté devient une dette envers toi-même. Tu dis que tu as besoin de motivation, alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est la décision. Parce que le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Le monde ne s'arrêtera pas pour que tu sois prêt. Les stoïciens disaient que l'action est le remède à la peur, et ils avaient raison. Lorsque tu agis, même par petits pas, la peur se dissipe, les doutes s'éclaircissent, et l'énergie recommence à circuler. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer, juste la volonté d'arrêter de reporter ta vie. Pense à combien de fois tu as répété « quand j'aurai le temps »,« quand je me sentirai prêt »,« quand les choses changeront ». Mais ce quand n'arrive pas parce qu'il est construit sur l'illusion du contrôle. Tu crois que tu as besoin que tout soit aligné pour avancer, alors qu'en réalité l'ordre arrive après avoir fait le premier pas. Le mouvement génère de la clarté, pas l'inverse. Chaque action, aussi minime soit-elle, te sort de l'inertie et te rapproche de la maîtrise de toi-même. La discipline ne se construit pas avec des intentions mais avec des actes, et ces actes n'existent que dans le présent. Commence aujourd'hui, même si tu ne te sens pas prêt. Si tu attends de te sentir prêt, tu attendras toute ta vie. Agir ne signifie pas avoir confiance, cela signifie avoir du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de bouger malgré elle. Lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, la peur perd de son pouvoir, le bruit mental s'éteint et la clarté apparaît. Parce qu'il n'y a pas de pensée plus libératrice que de remplir ton devoir, même si personne ne l'applaudit. Le saint jour vole plus de rêves que l'échec. Combien d'idées sont restées dans des cahiers? Combien de projets sont morts dans des conversations? Combien de fois as-tu dit que tu commencerais demain et des années ont déjà passé? L'action est la seule chose qui transforme la pensée en réalité. Peu importe si tu trébuches, ce qui compte, c'est que tu avances. La vie ne récompense pas les bonnes intentions, elle récompense la constance. Si tu échoues, tu apprends. Si tu doutes, tu ajustes. Mais si tu attends, tu stagnes. Commence par ce que tu as, avec ce que tu es, là où tu es. Tu n'as pas besoin de conditions idéales, juste de l'engagement. Chaque jour où tu te lèves et fais ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie, tu renforces ton caractère. Et ce caractère est celui qui te mènera à construire une vie avec un but. Les stoïciens parlaient de la valeur de l'action vertueuse, parce qu'ils comprenaient que la sagesse sans pratique n'est que théorie vide. Rappelle-toi ceci, demain n'est pas promis, et le temps que tu crois avoir n'est qu'une illusion agréable. Personne ne sait combien d'opportunités lui restent, et les gaspiller en attendant le confort est une forme d'auto-tromperie. Le moment d'agir est maintenant. Même si le chemin n'est pas clair, même si le résultat n'est pas sûr,
Parce que pendant que les autres attendent encore le « un jour », tu seras en train de créer le tien. Et c'est le secret de ceux qui atteignent la paix intérieure. Ils n'attendent pas que tout change pour bouger. Ils bougent pour que tout change. 3. Ne te justifie pas, sois clair. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils portaient un mégaphone invisible, essayant d'expliquer chaque pas, chaque choix, chaque silence. Ils le font par peur d'être mal interprétés, de décevoir ou de mal paraître aux yeux des autres. Mais dans ce besoin constant de te justifier se cache un piège. Tu cèdes ton pouvoir. Quand tu expliques trop, tu donnes aux autres l'autorité de juger ton chemin, comme si tu avais besoin de leur permission pour être qui tu es. Et rien ne vole plus la paix que de vivre en cherchant l'approbation dans chaque mot. De justifier constamment est une manière élégante de t'excuser d'exister. Tu t'habitues à adoucir tes décisions pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise, à cacher ce que tu penses par peur de ne pas correspondre, à diminuer ton authenticité pour ne pas être pointé du doigt. Mais la clarté n'a pas besoin d'ornement. Être clair ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie parler fermement à partir de la vérité intérieure. Les stoïciens le savaient bien. Le sage ne se défend pas, il agit simplement selon ses principes. Celui qui se connaît n'explique pas, il démontre. Chaque fois que tu essaies de te justifier, tu dis sans mots que tes décisions ont besoin de validation. Mais la maturité arrive quand tu comprends que tu n'as pas à convaincre personne. Tes raisons ne sont pas une monnaie d'échange. Tu ne dois pas d'explication à ceux qui ne participent pas à ton effort, ni d'excuses à ceux qui ne comprennent pas ton but. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, car celui qui cherche à te manipuler avec de la culpabilité ne supporte pas le silence. Il a besoin de ta justification pour continuer à drainer ton énergie. Être clair nécessite du courage. Il faut savoir dire non sans fioriture, oui sans peur et assez sans culpabilité. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, et c'est bien. Tout le monde ne comprendra pas tes limites, et c'est bien aussi. Tu ne peux pas contrôler l'interprétation des autres, seulement l'intention avec laquelle tu parles. Et quand tes mots viennent du calme, tu ne réagis plus, tu réponds. La différence est énorme. Réagir est agir à partir de l'émotion, répondre et le faire à partir de la conscience. Apprends à lâcher le besoin d'être compris. Celui qui te connaît vraiment n'a pas besoin d'explications. Et celui qui veut discuter de ta vérité ne les acceptera pas même si tu les donnes. Sois clair avec toi-même d'abord. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour prouver quelque chose ou parce que tu y crois vraiment? La clarté intérieure se reflète toujours dans la façon dont tu t'exprimes. Quand ton but est ferme, tes mots coulent naturellement, sans effort. Vivre en te justifiant te maintient coincé dans l'insécurité. Mais quand tu choisis la clarté, tu te libères. La clarté ne cherche pas à convaincre, elle cherche à vivre en cohérence. Sénèque disait que celui qui suit son propre chemin n'a pas besoin de regarder en arrière pour vérifier si les autres l'approuvent. C'est ce que signifie avoir une direction. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'avoir le courage de soutenir ta vérité, même quand elle n'est pas populaire. Pratique-le au quotidien. Quand quelqu'un remet en question tes limites, n'explique pas trop, réaffirme-les simplement. Quand quelqu'un doute de tes décisions, ne te fatigue pas à défendre ta vision. Si ta conscience est tranquille, cela suffit. La vie est trop courte pour la passer à justifier chaque pas. Utilise cette énergie pour avancer, pas pour convaincre. Avec le temps, tu découvriras quelque chose de puissant. Plus tu es clair, moins tu as besoin de parler. Les actions cohérentes éliminent le besoin d'explication. Les gens respectent plus celui qui agit en silence que celui qui se justifie avec des mots. Parce que la vraie force ne se démontre pas en parlant. Elle se démontre en gardant son calme quand les autres attendent une réaction. 4. Arrête de te comparer. Te comparer aux autres, c'est comme regarder ton reflet dans un miroir brisé. Ce que tu vois n'est pas la vérité, c'est une distorsion créée par l'esprit. Chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. Tu commences à mesurer ta valeur avec des règles qui ne sont pas les tiennes, à te sentir insuffisant parce que tu n'as pas ce que l'autre a ou parce que tu n'es pas où l'autre est. Mais la comparaison ne naît pas de l'admiration, mais du vide.
Et tant que ce vide n'est pas comblé par un but, il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, de plus attirant, de plus réussi ou de plus heureux avec qui rivaliser, même si cette compétition n'existe que dans ton esprit. Le problème n'est pas de regarder les autres, c'est d'oublier qui tu es quand tu le fais. Nous vivons à une époque où tout le monde montre le meilleur de sa vie et cache ce qui fait mal. On te bombarde d'images de succès, de corps parfaits et de réalisations constantes, et si tu n'as pas un esprit fort, tu tombes dans le piège de croire que tu es en retard. Mais personne ne publie ses batailles internes. Personne ne montre les nuits de doute ou les peurs qu'il porte. La comparaison te rend aveugle à cette vérité. Tu ne te rends pas compte que tu compares peut-être ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrêter de te comparer ne signifie pas te contenter. Cela signifie respecter ton processus. Chaque personne a un rythme différent et un chemin différent. Ce qui pour l'un est un triomphe, pour l'autre peut être à peine le début. Les stoïciens parlaient du contrôle interne, de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Et rien ne dépend moins de toi que la vie des autres. Tant que tu continues à regarder vers l'extérieur, tu ne verras pas ce que tu peux construire à l'intérieur. L'esprit perd de sa force lorsqu'il se disperse dans la vie des autres. Commence à observer sans envie, sans désir, sans jugement. Si tu vois quelqu'un accomplir ce que tu désires, inspire-toi, ne te punis pas. Admire sans te comparer, apprends sans te sentir inférieur. Chaque réussite des autres peut te servir de guide, pas de blessure. Lorsque tu transformes la comparaison en inspiration, tu cesses de perdre de l'énergie et tu commences à gagner en concentration. Mais lorsque tu permets à la comparaison de se transformer en frustration, tu te voles la possibilité d'avancer. La comparaison peut aussi se déguiser en exigence. Tu veux être meilleur, mais tu le fais à partir du manque, pas de l'évolution. Cette pression constante pour surpasser tout le monde n'est pas de l'ambition, c'est la peur de ne pas être suffisant. Et la peur, lorsqu'elle dirige tes décisions, te mène à des endroits qui ne te représentent pas. Tu agis pour prouver, pas par conviction. Libère-toi de cette chaîne. Tu n'es pas venu pour être une copie améliorée de quelqu'un d'autre. Tu es venu pour développer ta propre essence, pour polir tes vertus et accepter tes imperfections. La vraie croissance n'est pas d'être plus que les autres, c'est d'être plus que ta version précédente. Compétitionne seulement avec toi-même. Demande-toi si aujourd'hui tu es plus sage, plus discipliné, plus serein qu'hier. C'est la seule comparaison qui a du sens. Quand tu arrêtes de regarder sur les côtés, tu commences à regarder en avant. La clarté revient. Il n'y a plus d'anxiété à atteindre ce que l'autre a, parce que tu comprends que ton moment arrive quand tu es prêt, pas quand tu le désires. Et chaque pas, aussi petit soit-il, a de la valeur s'il te rapproche de ta vérité. Arrêter de te comparer est une révolution silencieuse. Elle te sort du bruit, te rend le contrôle et t'apprend que la paix intérieure n'est pas obtenue en accumulant des réalisations, mais en cessant de mesurer ta valeur avec des normes étrangères. Ce qui est pour toi arrivera et ce qui ne l'est pas n'avait simplement pas ton nom. À ce moment-là, tu comprendras que personne n'est ta compétition, que chaque âme a sa propre horloge et que tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu as besoin d'être pour apprendre ce qui te revient. 5. Transforme la douleur en action. La douleur est comme le feu, elle peut te consumer ou te forger. Dans sa forme la plus destructrice, elle te paralyse, t'enferme dans des pensées répétitives, te fait revivre ce qui est déjà passé. Mais quand tu apprends à la maîtriser, ce même feu devient force, élan, mouvement. Le problème n'est pas la douleur, mais ce que tu en fais. Beaucoup l'utilisent comme excuse pour abandonner, d'autres comme raison de se transformer. Et c'est là la différence entre celui qui reste coincé dans la blessure et celui qui la transforme en pouvoir. La souffrance ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois elle se déguise en fatigue, en frustration ou en ce silence qui pèse. Tu l'ignores, tu l'enterres, mais elle reste là, exigeant son prix petit à petit. Tu ne peux pas éliminer la douleur, mais tu peux décider qu'elle ne t'arrête pas. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui t'arrive, mais tu as le contrôle sur ta réponse. Et répondre par l'action est la forme la plus élevée d'intelligence émotionnelle.
Transforme chaque coup en une leçon pratique. Si on t'a fait défaut, apprends à être plus sage, pas plus froid. Si on t'a rejeté, redirige cette énergie vers ta croissance. Si tu as perdu quelque chose, utilise ce vide pour créer quelque chose de nouveau. Rien de ce qui fait mal n'est perdu si tu l'utilises comme carburant. Quand tu transformes la douleur en action, tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens l'architecte de ta reconstruction. Il ne s'agit pas de prétendre que ça ne fait pas mal, mais de refuser de rester coincé à ce point. La douleur qui n'est pas utilisée stagne. Elle devient rancune, démotivation, apathie. Et tant que tu continues à te lamenter sur ce qui a été, tu t'éloignes de ce qui pourrait être. Chaque jour où tu répètes l'histoire de la blessure, tu la revivifies. Mais le jour où tu décides d'agir, l'histoire change. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour le faire, juste déterminé. L'action n'élimine pas la douleur immédiatement, mais la canalise vers quelque chose qui en vaut la peine. Prends ce qui t'a fait mal et transforme-le en discipline. Laisse le souvenir te pousser, pas te retenir. Utilise ce malaise pour créer de l'ordre, un but, de la clarté. Beaucoup de grands changements naissent de la souffrance, pas du confort. C'est dans les moments où tout semble se briser que le caractère se construit. L'adversité ne te définit pas, elle te révèle. Et si tu choisis de bouger au milieu de tout cela, tu te renforces. Chaque fois que tu transformes la douleur en action, tu récupères du pouvoir. Tu envoies un message à la vie. Tu ne vas pas abandonner. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, parce que ce ne le sera pas. Mais à chaque pas que tu fais, la douleur perd de son autorité. Il arrive un moment où elle ne te domine plus, elle te rappelle simplement d'où tu viens. Et alors tu la remercies, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle t'a permis de réaliser. Transforme la douleur en action, car souffrir sans but est perdre deux fois. Une fois pour ce qui s'est passé et une autre pour ce que tu n'as pas fait avec ça. Fais en sorte que chaque cicatrice ait un sens, que chaque chute serve à t'élever plus haut. Ne fuis pas le feu, apprends à le diriger. Car celui qui apprend à transformer sa douleur ne craint plus le passé, ni le rejet, ni la perte. Il sait que tout peut faire mal, mais rien ne peut l'arrêter. Et cela, sans aucun doute, est la forme la plus pure de liberté. 6. Choisis le silence plutôt que la dispute. Le silence est comme un mur invisible qui protège l'esprit de l'usure. On ne le voit pas, mais quand on l'élève, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a de la place pour penser, pour respirer, pour rester calme. En revanche, discuter avec quelqu'un qui ne cherche pas à te comprendre, c'est comme jeter de l'eau sur un feu de vent. Tu ne fais qu'alimenter les flammes et te consumer. La plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, ils discutent pour gagner. Et quand tu entres dans ce jeu, tu perds de l'énergie, de la clarté et du temps que tu pourrais utiliser pour construire quelque chose qui compte vraiment. Tout ne mérite pas une réponse. Chaque provocation n'a pas besoin d'être adressée. Il y a des batailles qui n'existent que pour te tirer au niveau de l'autre. Et à ce niveau, personne ne gagne. Les stoïciens enseignaient que maîtriser la langue, c'est maîtriser l'âme, car celui qui ne sait pas se taire quand il le faut, devient l'esclave de son ego. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. C'est choisir de ne pas s'épuiser là où ta voix ne changera rien. Le problème, c'est que l'ego veut avoir le dernier mot. Il veut prouver qu'il a raison, qu'il n'est pas faible, qu'il en sait plus. Mais l'ego est le premier ennemi de la paix intérieure. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu le nourris. Et plus tu le nourris, plus la sérénité s'éloigne. La personne forte n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui sait rester ferme sans perdre son calme. Choisis le silence non pas par lâcheté, mais par intelligence. Se taire n'est pas toujours se rendre, c'est souvent protéger ton énergie. Apprends à observer les disputes de l'extérieur, comme si elles ne t'appartenaient pas. Tu verras que la plupart d'entre elles ne cherchent pas des solutions, seulement de l'attention. Combien de fois as-tu terminé une dispute en te sentant vide, épuisé ou en colère pour quelque chose que tu ne te souviens même plus? Ce n'est pas une victoire, c'est de l'usure. Pratique l'art de répondre avec sérénité. Si quelqu'un te provoque, respire. Si quelqu'un t'offense, observe. Si quelqu'un te comprend mal, ne te défends pas avec colère. Ta paix vaut plus que toute tentative de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter. Et rappelle-toi que le silence ne s'applique pas seulement aux mots,
mais aussi à l'esprit. Ne te dispute pas mentalement avec ce qui est déjà passé. Ne répète pas dans ta tête des conversations qui n'existent plus. Ce type de dispute interne vole aussi de l'énergie. Le silence enseigne aussi. Quand tu ne réponds pas à la provocation, l'autre est confronté à son propre bruit. Quand tu ne réagis pas, tu forces l'environnement à se montrer tel qu'il est. Le silence expose plus que 1000 arguments. En lui se révèlent la maturité, la force et la sagesse. Et peu à peu, tu découvres que le véritable pouvoir n'est pas de te faire entendre, mais de rester calme alors que tout autour de toi crie. Chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces ton esprit. C'est une pratique, une discipline. Cela ne signifie pas permettre des abus ou tolérer des injustices. Cela signifie choisir quand il vaut la peine de parler et quand il ne le faut pas. Cela signifie utiliser les mots comme des outils, pas comme des armes. Cela signifie comprendre que la paix intérieure se protège plus avec le contrôle qu'avec le bruit. Le silence ne s'apprend pas dans la tranquillité, il s'apprend au milieu du chaos. C'est là que tu découvres si tu as vraiment le contrôle sur toi. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger. Le silence te donne le temps que la colère te prend. Et dans cet espace, ton esprit peut voir clairement ce qu'il ne voyait auparavant qu'avec impulsion. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une dispute, souviens-toi de ceci. Le silence est ton bouclier. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison, tu conserves ton pouvoir. Et celui qui conserve son pouvoir conserve aussi sa paix. 7. Garde ton espace en ordre. Ton environnement est le reflet de ton esprit. Le désordre n'est pas seulement visible, il se ressent. Entre dans une pièce pleine de choses hors de leur place, et tu remarqueras comment quelque chose en toi se perturbe, comme si ton esprit se désorganisait également. Le chaos extérieur finit par être une extension du chaos intérieur. Ce n'est pas une coïncidence si, lorsque tu traverses une période de confusion ou de stress, ton espace commence également à se désorganiser. Ce que tu vis à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, et ce que tu maintiens à l'extérieur influence directement ce que tu ressens à l'intérieur. Garder ton espace en ordre ne concerne pas seulement l'esthétique, il s'agit d'énergie. Chaque objet que tu conserves, chaque coin négligé, chaque chose que tu gardes, au cas où, porte un poids émotionnel. Tout ce que tu n'utilises pas occupe la place de ce qui pourrait réellement t'inspirer. Ce n'est pas seulement une accumulation physique, c'est une accumulation mentale. Plus ton environnement est encombré, plus ton esprit est bruyant. Ce n'est pas une habitude insignifiante, c'est une pratique spirituelle. Organiser ton espace, c'est dire à ton esprit, ici c'est moi qui commande. C'est prendre le contrôle de ce qui t'entoure, même si le reste du monde semble désordonné. Les stoïciens enseignaient que la vertu se construit à travers de petites actions quotidiennes. Et l'ordre est l'une de ces actions qui semblent insignifiantes, mais qui soutiennent toute ta stabilité intérieure. Commence par observer ce qui t'entoure. Ton espace te calme-t-il ou te fatigue-t-il? T'inspire-t-il ou t'accable-t-il? Chaque coin négligé, chaque accumulation inutile représente quelque chose que tu as remis à plus tard, quelque chose que tu évites, quelque chose que tu as besoin de lâcher. Quand tu nettoies, tu ne fais pas que dépoussiérer, tu libères de l'énergie stagnante. Et dans ce processus, tu nettoies aussi des pensées, des émotions et des charges invisibles que tu avais normalisées. L'ordre physique peut être le premier pas vers la paix mentale. Fais-le simplement, mais fais-le avec intention. Tu n'as pas besoin d'un espace parfait, juste d'un espace qui respire avec toi. Commence par ton bureau, ta chambre, ton téléphone, tes conversations. Ranger signifie aussi filtrer ce que tu consommes, les personnes avec qui tu parles, le contenu que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que le désordre ne vit pas seulement dans les objets, mais aussi dans les liens et les pensées que tu répètes sans sens. Chaque fois que tu ranges quelque chose, tu récupères du pouvoir. L'ordre extérieur te rappelle que tu es capable de créer une structure au milieu du chaos. Peu importe si tout le reste semble incertain, si ton espace est clair, ton esprit a un point d'équilibre. Et cet équilibre te donne une direction. Quand la vie devient accablante, l'ordre est une forme de résistance. C'est dire au désordre,
je ne vais pas te laisser me consumer. Tu apprendras aussi quelque chose de plus profond. En mettant chaque chose à sa place, tu te rends compte que la même chose doit être faite avec les émotions. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de leur donner un espace approprié. Savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut guérir. Tout comme tu nettoies une pièce, tu peux nettoyer ton intérieur. L'ordre n'est pas rigidité, c'est harmonie. Fais de l'ordre une pratique quotidienne, pas une réaction occasionnelle. Consacre du temps à garder ton environnement aligné avec la vie que tu veux construire. Parce que si tu vis entouré de désordre, tôt ou tard ton esprit commencera à penser de la même manière, de manière dispersée, sans direction, sans calme. Mais si ton environnement respire la paix, ton intérieur le fera aussi. Garde ton espace en ordre, non par obsession, mais par amour de soi. Tu n'as pas besoin d'un palais, juste d'un endroit où ton esprit peut se reposer sans distraction. Quand tout sera à sa place, tu te rendras compte que ce qui semblait chaotique à l'extérieur n'était que le reflet de ce que tu avais besoin d'organiser à l'intérieur. Et ce moment de clarté sera le début d'une paix plus profonde. La façon dont tu parles révèle le type d'esprit que tu as. Il n'est pas nécessaire de dire beaucoup pour que les autres sachent si tu maîtrises tes pensées ou si tes pensées te maîtrisent. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, la véritable force réside en celui qui sait quand parler et quand se taire. La communication stoïcienne ne cherche pas à impressionner, elle cherche à impacter depuis l'équilibre. C'est la voix calme qui coupe le bruit. Le regard ferme, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, la présence qui se fait sentir même en silence. L'erreur la plus courante est de croire que l'attention se gagne en parlant davantage. Mais les stoïciens savaient que le respect se gagne en contrôlant ce qui est dit, quand il est dit, et surtout comment il est dit. Chaque mot a un prix, et les sages apprennent à en dépenser peu. Parler sans penser est un gaspillage d'énergie. Se taire avec un but est une forme de pouvoir. Il ne s'agit pas de feindre le calme, mais de l'être. De ne pas permettre que les émotions décident pour toi. De ne pas laisser l'anxiété ou le besoin d'approbation dicter tes mots. La communication stoïcienne n'est pas passive, c'est la maîtrise. C'est la façon dont tu projettes la sécurité sans arrogance, l'autorité sans crier et la sagesse sans l'exhiber. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu parles davantage, mais à ce que tu parles mieux. Que tu comprennes que chaque mot peut construire ou détruire, inspirer ou épuiser. Parce que celui qui apprend à communiquer avec tempérance finit par conquérir le respect des autres sans élever un seul ton. 1. Écoute comme si le silence parlait. Le silence est comme le miroir de l'âme. Il renvoie ce que tu es vraiment lorsque tu cesses de remplir l'espace avec des mots vides. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils le confondent avec le vide, mais en réalité, le silence est présence. C'est le signe le plus clair que tu es complètement là, sans masque, sans besoin d'impressionner qui que ce soit. Vraiment écouter est un art en voie de disparition. Aujourd'hui, tout le monde veut répondre, mais peu veulent comprendre. Tout le monde veut avoir raison, mais presque personne ne veut apprendre. Les stoïciens comprenaient qu'écouter n'est pas seulement entendre des sons, mais observer l'intention derrière eux. N'écoute pas en attendant ton tour pour parler. Écoute pour comprendre ce que l'autre a vraiment besoin de dire, même ce qu'il n'exprime pas avec des mots. Celui qui maîtrise l'art d'écouter devient quelqu'un qui irradie le calme, parce qu'il ne réagit pas à chaque phrase, mais analyse, comprend et choisit avec sagesse. Écouter n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela te donne du temps, de la clarté et du contrôle. Alors que les autres se disputent pour être entendus, tu apprends plus que tous en silence. Quand quelqu'un parle depuis son ego, il cherche à s'imposer. Quand quelqu'un écoute depuis sa sagesse, il cherche à se connecter. Et cette différence change tout. Parfois, le pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu décides de taire. Dans une dispute, celui qui garde le silence avec sérénité désarme celui qui crie. Dans une conversation profonde, celui qui écoute attentivement inspire plus de confiance que celui qui se vante de ses connaissances. Écouter avec présence transforme les relations, car cela démontre le respect, l'intelligence émotionnelle et la maîtrise intérieure.
Sénèque disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour nous rappeler que nous devons écouter 2 fois plus que nous parlons. Et il avait raison. Écouter est une forme d'humilité, mais aussi de pouvoir. Cela te permet de connaître l'âme des gens, de comprendre leurs blessures, leurs peurs et leurs désirs. Quand tu écoutes sans interrompre, tu dis à l'autre « ta voix compte ». Et cette simple attitude ouvre plus de portes que n'importe quel discours brillant. Dans la communication stoïcienne, écouter est aussi une forme de contrôle émotionnel. Quand tu t'entraînes à entendre sans réagir, tu renforces ton esprit. Tu cesses d'être prisonnier de tes impulsions. Tu cesses de chercher à avoir toujours le dernier mot. Tu apprends à faire une pause avant de répondre, à filtrer avant de porter un jugement, à maîtriser avant de t'exprimer. Et cette pause, cette seconde de silence entre le stimulus et la réponse, c'est là que naît ton pouvoir. Écouter comme si le silence parlait signifie percevoir au-delà des mots. Écouter le ton, le geste, l'émotion. C'est apprendre à lire la vérité dans ce qui n'est pas dit. Parfois, la douleur se cache dans un regard, l'insécurité dans un sourire forcé, la tristesse dans un rire trop fort. Celui qui écoute avec l'âme capte ces signaux et répond avec empathie plutôt qu'avec jugement. C'est ainsi qu'un véritable stoïcien communique, avec les oreilles ouvertes et l'ego au repos. Écouter ne te rend pas moins, ça te rend plus sage. Tu n'as pas besoin de prouver que tu sais, il suffit de comprendre. Parce que quand tu apprends à écouter en silence, tu deviens quelqu'un qui impose le respect sans avoir besoin de mots. Quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Maîtriser l'art d'écouter, c'est se maîtriser soi-même. Parce que celui qui sait se taire, sait observer. Celui qui sait observer, sait comprendre. Et celui qui sait comprendre se trompe rarement en parlant. 2. Dire « je ne sais pas » démontre aussi du pouvoir. Admettre que tu ne sais pas quelque chose, c'est comme laisser tomber une armure au milieu d'une bataille où tout le monde prétend être invincible. Alors que les autres essaient de paraître forts, tu choisis d'être réel. Dans un monde où l'apparence vaut plus que la vérité, dire « je ne sais pas » est devenu un acte de rébellion, une démonstration de caractère que très peu osent pratiquer. Les stoïciens voyaient l'ignorance comme une opportunité, pas comme une condamnation. Pour eux, accepter que tu ne sais pas quelque chose était le premier pas vers la sagesse, car seul celui qui reconnaît son vide peut le remplir. La plupart parlent pour ne pas paraître faibles, pour protéger leur ego, pour ne pas rester silencieux devant les autres. Mais quand tu dis « je ne sais pas » avec sérénité, tu ne perds pas de respect, tu gagnes en autorité morale. Tu démontres que tu n'as pas besoin de prétendre connaître pour te sentir précieux. L'orgueil est la prison des insécurités. Celui qui craint d'admettre son ignorance vit en cherchant à prouver qu'il sait. Mais au fond, il ne révèle que sa peur d'être vu tel qu'il est. En revanche, celui qui accepte de ne pas savoir se libère. Il parle à partir de la vérité, pas de la prétention. Cette honnêteté a un poids que les mots vides n'atteignent jamais. Dans toute conversation, l'humilité se fait sentir. Elle ne fait pas de bruit, mais elle impose le respect. Dire « je ne sais pas » ne te rend pas moins intelligent, cela te rend plus conscient. Cela fait de toi quelqu'un qui ne cherche pas à paraître, mais à comprendre. Et cela te distingue dans un monde plein d'opinions sans fondement. La plupart parlent sans réfléchir, débattent sans comprendre, affirment sans avoir enquêté. Mais tu peux être différent. Tu peux communiquer à partir de la clarté de celui qui n'a pas peur d'apprendre, de celui qui choisit la vérité au-dessus de l'orgueil. Épictète enseignait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit savoir. Cette phrase résume le pouvoir derrière l'humilité intellectuelle. Admettre que tu ne sais pas tout te garde ouvert à la croissance. Cela te donne un esprit flexible, capable d'écouter, de questionner et d'améliorer. En revanche, celui qui s'accroche à avoir toujours raison s'enferme dans une bulle d'ignorance déguisée en sagesse. Dans la communication stoïcienne, reconnaître ses limites est une vertu. Parce que la maîtrise de soi implique aussi de maîtriser l'impulsion de paraître. Tu n'as pas besoin de réponse à tout, juste de la clarté pour savoir quand te taire. Parfois, la phrase « je ne sais pas mais je veux comprendre » en dit plus sur ton caractère que 1000 arguments forcés.
Admettre que tu ne sais pas est aussi une forme de respect envers les autres et envers toi-même. C'est reconnaître que l'apprentissage ne se termine jamais, que la véritable force n'est pas dans la perfection, mais dans la volonté de continuer à grandir. Celui qui peut dire « je ne sais pas » sans peur démontre une confiance silencieuse, celle de celui qui n'a pas besoin de paraître sage pour l'être. 3. Comprendre sans avoir besoin de corriger. Il y a des personnes qui écoutent pour répondre et d'autres qui écoutent pour comprendre. Les premières lancent des mots comme s'ils étaient en guerre, essayant de gagner chaque conversation. Les secondes observent en silence, comme un lac qui reflète sans altérer l'image qu'il a devant lui. C'est la différence entre parler de l'ego et communiquer à partir de la sagesse. Tout ce que vous entendez n'a pas besoin d'une correction, d'une réplique ou d'une leçon. Parfois, la chose la plus sage que vous pouvez faire est simplement de comprendre sans intervenir. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir raison, même si cela signifie perdre la connexion. On discute plus qu'on ne comprend, on débat plus qu'on ne ressent. Mais le stoïcien apprend que la vraie force n'est pas dans la correction, mais dans la retenue. Vous n'avez pas besoin de prouver votre intelligence à chaque conversation, ni de corriger chaque erreur pour vous sentir supérieur. Comprendre sans corriger n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est savoir que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Épictète disait que vous ne pouvez pas enseigner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'apprendre. Et il avait raison. Souvent, vous essayez de corriger pour aider, mais vous finissez par vous épuiser parce que l'autre n'est pas disposé à recevoir. Le sage observe et choisit. Il sait quand parler et quand le silence est la meilleure réponse. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de respect. Comprendre, c'est voir l'autre avec empathie, sans avoir besoin d'imposer votre vision. Quand quelqu'un se trompe, il n'a pas toujours besoin d'être corrigé. Parfois, il a juste besoin d'être compris, écouté, validé. Toute erreur ne nécessite pas une leçon immédiate. Celui qui cherche toujours à corriger le fait pour nourrir son ego. Celui qui cherche à comprendre le fait pour renforcer le lien. Dans la communication stoïcienne, comprendre sans corriger est un acte d'humilité et de sagesse émotionnelle. C'est regarder au-delà des mots et comprendre l'émotion qui les a générés. Pensez à combien de fois une discussion s'est intensifiée parce que quelqu'un voulait avoir le dernier mot. Le besoin de corriger détruit la paix plus rapidement que toute erreur. Mais quand vous choisissez de comprendre, la conversation change de ton. Elle s'adoucit, elle devient humaine. Vous apprenez que tout le monde n'est pas au même niveau de conscience, que certains parlent de la douleur, d'autres de la confusion et d'autres simplement par habitude. Juger ou corriger n'aide pas toujours. Parfois cela ne fait qu'approfondir la blessure. La maîtrise que les stoïciens cultivaient était aussi une maîtrise du langage. Savoir quand se taire, quand lâcher prise et quand laisser l'autre penser par lui-même. Parce que la compréhension authentique ne cherche pas à gagner, elle cherche à harmoniser. Sénèque disait que enseigner, c'est apprendre 2 fois. Et c'est vrai, mais il est aussi vrai que tout moment n'est pas propice à l'enseignement. Il y a des silences plus éloquents que toute correction. Quand vous arrivez à comprendre sans corriger, vous devenez un espace sûr pour les autres. Les gens commencent à avoir confiance en vous, non pas parce que vous avez toujours raison, mais parce que vous ne les faites pas se sentir jugés. Cette sérénité inspire parce qu'elle montre que votre esprit n'a pas besoin de s'imposer. Vous avez appris à lâcher prise sur le besoin de contrôler ce que l'autre pense, et cela vous donne du pouvoir sur vous-même. Comprendre sans corriger ne signifie pas accepter le faux ou ignorer ce qui est incorrect. Cela signifie choisir la paix avant la supériorité. C'est avoir la maturité de comprendre que vous n'avez pas toujours à gagner une conversation pour conserver votre dignité. 4. Fais du silence ton langage le plus fort. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, mais il coupe avec précision. Il ne crie pas, mais il impose le respect. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, le silence est devenu un luxe, un signe d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. La plupart des gens ont peur de se taire parce qu'ils associent le silence à la faiblesse, au manque d'idées ou à la défaite. Mais le stoïcien sait que se taire n'est pas se rendre.
c'est choisir avec sagesse quand agir et quand observer. Les personnes les plus fortes ne sont pas toujours celles qui répondent rapidement, mais celles qui savent attendre. Le silence te permet de voir ce que les autres ne perçoivent pas. Il te donne de l'espace pour analyser, traiter et décider calmement. C'est le moment où l'émotion se sépare du jugement, l'impulsion de la raison. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur des pensées et le silence est l'espace où ces pensées s'organisent. Sans silence, l'esprit vit contaminé par le bruit des autres. Dans les conversations, le silence a du pouvoir, car il met mal à l'aise ceux qui dépendent de la validation constante. Les gens ont tendance à combler les vides en parlant, croyant que celui qui se tait perd. Mais le véritable sage comprend que celui qui se tait domine. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, car son énergie transmet l'autorité sans effort. Quand quelqu'un s'énerve, tu choisis de rester serein. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, ton calme devient sa défaite. Le silence révèle aussi qui tu es. Il montre combien tu as de contrôle sur toi-même, combien ta pensée est forte face au chaos. Maîtriser le silence, c'est maîtriser la réaction. Et maîtriser la réaction, c'est maîtriser le monde intérieur. C'est ce qui distingue le sage de l'impulsif, le mature de l'insécurisé, celui qui vit de l'âme de celui qui vit de l'ego. Dans la communication stoïcienne, le silence ne signifie pas déconnexion, il signifie pouvoir intérieur. C'est l'outil de celui qui a appris que tout ne mérite pas une réponse, que tout conflit n'a pas besoin d'être affronté, que toute provocation ne mérite pas d'attention. Parfois, la meilleure réponse est aucune, car le silence enseigne plus que n'importe quel argument. Le silence désarme l'arrogant, déstabilise le manipulateur et frustre celui qui cherche la bagarre. Sénèque disait qu'il est préférable de rester silencieux et de paraître sage, que de parler et de confirmer le contraire. Cette phrase renferme une vérité éternelle. Chaque mot que tu prononces a un prix et tout ne mérite pas d'être acheté avec ta paix. Quand tu apprends à utiliser le silence, tes mots deviennent plus précieux, car tu cesses de parler par habitude et tu commences à parler par but. Le silence est aussi une forme de respect envers toi et envers les autres. Il te permet d'écouter vraiment, d'observer ce qui n'est pas dit, de percevoir les émotions cachées dans les gestes et les tons. Les personnes qui maîtrisent le silence comprennent plus, ressentent plus, se connectent plus. Non pas parce qu'elles parlent beaucoup, mais parce qu'elles savent quand se taire et laisser l'autre s'exprimer. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence profonde. C'est le lieu où naît la clarté, où se forment les réponses qui valent vraiment la peine. Et quand tu parles à partir de ce silence, tes mots portent du poids, de la direction et du but. Fais du silence ton langage le plus fort, non pas parce que tu veux te cacher, mais parce que tu veux te maîtriser. Non pas parce que tu crains le conflit, mais parce que tu choisis la paix. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où l'âme se renforce. Celui qui le comprend n'a pas besoin de convaincre quiconque de son pouvoir, parce que sa seule tranquillité dit tout. 5. Regarde l'autre avec gratitude, pas avec intérêt. Les gens ont pris l'habitude de regarder les autres comme s'ils étaient des pièces sur un échiquier où seul le gain compte. Ils s'approchent avec des calculs, s'éloignent par commodité et regardent rarement avec sincérité. Mais lorsque tu apprends à regarder l'autre avec gratitude, sans chercher de bénéfice ni d'approbation, ta façon de te relationner change complètement. Le regard d'un stoïcien n'évalue pas ce qu'il peut obtenir de l'autre, mais ce qu'il peut comprendre de lui. Car celui qui vit dans la gratitude voit en chaque personne une opportunité d'apprendre, pas d'utiliser. Nous sommes entourés de relations transactionnelles, déguisées en affection. Je t'écoute si tu m'écoutes. Je te soutiens si tu me soutiens. Je t'admire si tu m'admires. Et ainsi, la valeur humaine est devenue une monnaie d'échange. La communication stoïcienne rompt avec ce modèle. Elle nous enseigne que la gratitude n'a pas besoin de raison, que regarder quelqu'un avec respect, même s'il ne pense pas comme toi, est un acte de force intérieure. La gratitude est la base de toute relation saine, car elle élimine le besoin de contrôler ou de posséder. Quand tu remercies l'autre pour son existence sans rien lui demander, tu agis à partir de ton essence, pas de ton ego.
Sénèque disait que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Et il avait raison, car quand tu remercies, tu arrêtes d'exiger. Tu arrêtes de voir les gens comme des instruments et tu commences à les voir comme des miroirs. Chaque être qui croise ton chemin t'apprend quelque chose, même ceux qui te blessent. Un stoïcien remercie l'ami qui l'accompagne, mais aussi l'ennemi qui le défie, car tous deux contribuent à sa croissance. Regarder avec gratitude ne signifie pas être naïf. Il ne s'agit pas d'idéaliser qui que ce soit, ni d'accepter l'inacceptable, mais d'observer avec clarté et de choisir avec conscience. Parfois, la gratitude s'exprime par un sourire et parfois par un adieu, car remercier n'est pas toujours rester. Cela peut aussi être partir sans rancune. La gratitude stoïcienne est libre, elle ne s'accroche pas, elle ne se corrompt pas. C'est une façon de regarder la vie sans attente, mais avec appréciation. Quand tu parles avec gratitude, tes mots changent de fréquence. Ils deviennent plus humains, plus authentiques. Les gens ressentent cette énergie parce que tu n'essaies pas de manipuler ou d'impressionner. Tu es toi sans déguisement. Dans une conversation, regarder avec gratitude se voit dans le regard, dans le ton, dans la patience. Tu écoutes différemment, tu réponds différemment. Tu ne parles plus pour gagner, mais pour te connecter. Dans la communication moderne, beaucoup perdent leur essence en voulant obtenir quelque chose. Attention, reconnaissance, avantage. Mais la communication stoïcienne enseigne que la présence est plus puissante que l'intention cachée. Si tu es face à quelqu'un, tu es là complètement. Et si tu remercies sa présence, sans la juger ni vouloir la modeler, la relation devient plus authentique. La gratitude protège aussi ton esprit. Elle te libère du ressentiment et de la comparaison constante. Car quand tu remercies ce que tu as et ceux que tu as, tu ne ressens pas le besoin de compétition. Remercier l'autre, c'est reconnaître que la vie se construit en compagnie, même si le chemin est individuel. Regarder avec gratitude n'affaiblit pas, ça élève. Ça te rend plus conscient, plus présent, plus sage. Il n'y a pas de force plus magnétique que celle de quelqu'un qui regarde le monde avec respect et gratitude. Car celui qui apprécie ce qu'il a et ce qu'il a déjà compris une vérité profonde. Rien de l'extérieur ne lui appartient, mais tout peut lui enseigner. Et cette mentalité, lorsqu'elle est portée dans le langage, transforme chaque mot en un reflet de paix intérieure. 6. Protège-toi en disant non calmement. Dire non est comme construire un mur invisible autour de ta paix. On ne le voit pas, mais celui qui essaie de le franchir le ressent. Dans un monde où tout le monde veut ton temps, ton énergie et ton attention, apprendre à dire non sans culpabilité est un acte de sagesse et de pouvoir personnel. La plupart ont peur de le faire parce qu'ils associent ce mot au rejet, mais les stoïciens savaient que le non n'est pas une barrière, mais une déclaration de respect envers soi-même. Chaque fois que tu dis oui en voulant dire non, tu renonces à une partie de toi. Tu donnes ta tranquillité par peur de décevoir les autres. Tu te forces à des situations que tu ne désires pas et tu finis épuisé, confus, sans espace pour ce qui compte vraiment. Dire non calmement n'est pas être égoïste, c'est être conscient. C'est comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde sans te trahir toi-même. La tranquillité avec laquelle tu prononces un non reflète la stabilité d'un esprit qui ne cherche plus l'approbation, mais la cohérence. Les stoïciens voyaient des limites comme une extension de la vertu. Marc Aurèle se rappelait que protéger l'esprit est aussi important que protéger le corps. Un non bien dit évite les conflits inutiles, te libère des engagements vides et te permet d'agir avec intention. Dire non, ce n'est pas fermer des portes, c'est garder ouvertes les bonnes. Dans un monde saturé de demandes, le non devient un outil de concentration. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne nécessite pas ton attention. Beaucoup craignent qu'en disant non, ils perdront des relations, des opportunités ou de l'affection. Mais la vérité est que ce qui est perdu en le faisant n'a jamais été authentique. Celui qui te respecte comprendra tes limites, celui qui ne le fait pas profitait de ton manque de celle-ci. Et c'est quelque chose qu'un stoïcien comprend avec sérénité. Il ne s'agit pas d'imposer une distance, mais d'établir une clarté. La tranquillité avec laquelle tu refuses quelque chose démontre le contrôle que tu as sur tes émotions. Le non agressif naît de la peur.
Le non serein naît de la maîtrise. Tu n'as pas besoin de le justifier, de l'embellir, de le transformer en discours. Un simple « je ne peux pas »,« je ne veux pas » ou « ce n'est pas le moment » suffit. Cette fermeté tranquille impose plus de respect que toute explication longue. Parce que celui qui n'a pas peur de poser des limites projette de la solidité. Et dans la communication, la solidité génère de la confiance. Dire non est aussi une forme de communication consciente. C'est dire au monde, c'est ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Chaque fois que tu le fais, tu réaffirmes ton identité. Les gens peuvent ne pas le comprendre au début, mais ils le ressentent. Avec le temps, les gens apprennent à respecter celui qui se respecte. Et c'est ce qui rend la tranquillité puissante. Elle enseigne sans confronter. Le silence et le non sont les alliés du sage. Ils protègent tous deux son énergie et lui permettent d'agir seulement quand c'est nécessaire. Dans un environnement bruyant, le non filtre l'essentiel. Il te donne du temps pour toi, te permet de choisir tes batailles et de garder ton centre. Chaque non prononcé avec sérénité est un rappel que ta paix n'est pas à vendre, que ta valeur ne dépend pas du nombre de fois que tu dis oui. Te protéger en disant non calmement n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Cela signifie avoir compris que tu ne peux pas être partout, ni plaire à tout le monde, ni servir de refuge constant à celui qui ne prend pas soin de lui-même. Dire non est un acte d'amour propre, mais aussi de sagesse pratique. C'est le langage de l'équilibre, la voix d'un esprit qui a appris que la liberté commence quand tu arrêtes de vivre pour plaire. 7. Parle seulement quand tes mots ont du poids. Les mots sont comme des pièces de monnaie, leur valeur dépend du nombre en circulation. Quand tu parles sans réfléchir, tu dévalues ta voix. Quand tu choisis quand et comment parler, chaque phrase acquiert de la force. Le problème est que nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, mais peu ont vraiment quelque chose à dire. Les gens confondent le bruit avec l'influence, la vitesse avec la sagesse, et finissent par vider de sens ce qu'ils disent. Mais le stoïcien sait que parler n'est pas toujours communiquer, et que le silence précédant la parole est ce qui lui donne son véritable pouvoir. Chaque mot que tu prononces laisse une empreinte. Il peut construire ou détruire, guérir ou blesser, inspirer ou éteindre. C'est pourquoi le sage mesure ce qu'il dit, non par peur, mais par respect. Parler seulement quand tes mots ont du poids est une forme de discipline mentale. Cela signifie que tu as appris à maîtriser l'impulsion de réagir, de vouloir toujours avoir le dernier mot, ou de remplir les silences avec des phrases sans but. Ta voix perd de la valeur quand tu l'utilises pour impressionner, mais elle gagne en puissance quand tu l'utilises avec intention. Marc Aurèle disait que la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie, et tes mots sont l'extension visible de ces pensées. Celui qui ne contrôle pas son esprit ne contrôle pas non plus son langage. C'est pourquoi beaucoup finissent par dire des choses qu'ils regrettent ensuite, laissant des blessures qu'ils ne peuvent retirer. Mais quand ta parole naît du calme, il n'y a pas de regret, seulement de la clarté. La communication stoïcienne ne cherche pas l'impact immédiat, elle cherche la profondeur. Il ne s'agit pas de parler plus fort, mais de parler plus consciemment. Parler avec du poids n'est pas utiliser des mots complexes ni des discours longs, c'est parler à partir de la vérité. C'est dire ce que tu ressens sans fioriture, ce que tu penses sans peur et ce que tu crois sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. L'authenticité a un ton qui ne peut être feint. Quand tu parles à partir du calme, les gens t'écoutent. Non parce que tu élèves la voix, mais parce que ce que tu dis vibre avec cohérence. Les mots qui marquent le plus ne sont pas ceux dits avec colère, mais ceux prononcés avec conviction. Tu n'as pas besoin de les répéter ni de les expliquer trop, car ils portent la force de celui qui est en contrôle. En revanche, celui qui parle sans mesure devient prévisible, perd de l'autorité et épuise ceux qui l'écoutent. Le stoïcien comprend que la communication n'est pas une question de quantité, mais d'impact. Parfois une phrase suffit pour éveiller la conscience, et d'autres fois, le silence est la réponse la plus sage. Parler seulement quand tes mots ont du poids signifie aussi savoir quand se taire. Toutes les conversations ne méritent pas ton énergie, toutes les discussions ne nécessitent pas ta voix. Il y a des moments où la meilleure façon de démontrer ton intelligence est de garder le silence.
Chaque mot que tu choisis de ne pas dire est une preuve de maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi est la base de la véritable influence. Les gens confondent le fait de parler beaucoup avec le fait d'être écouté. Mais le respect se gagne par la cohérence, pas par le volume. Quand tu parles peu mais avec sens, chaque mot résonne. Tes idées restent dans l'esprit des autres parce qu'elles sont accompagnées de clarté et de but. Tu ne parles pas par nécessité, tu parles par décision. Parle seulement quand tes mots ont du poids, quand ils proviennent d'un esprit ordonné, d'un cœur tranquille, d'une intention pure. Ainsi, tes phrases ne seront pas de simples sons, mais des messages qui transforment. Parce que la parole, quand elle naît de la maîtrise intérieure, a du pouvoir. Elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle ne cherche pas à gagner. Elle laisse simplement une marque.